là-dedans. Et Marc chapitre 5, si vous avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Okay. Marc chapitre 5, on va le lire à haute voix. Vous savez, ça fait toujours une différence, comme le frère Maxime nous l'a dit tout à l'heure, de lire la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on fait les études bibliques, on demande toujours aux gens de lire la parole de Dieu. On demande toujours à celui à qui on enseigne de lire lui-même. Marc chapitre 5, on va lire du verset 1 et jusqu'au verset 7. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et s'émerveillant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que nous avons de nous retrouver encore une fois dans ta maison, Seigneur. De sentir ta présence parmi nous, oh Père. Alléluia. Père, nous voulons réaliser en ce moment, Seigneur, le prix que tu as payé, afin que nous puissions avoir accès à cette présence, Papa. Étends ta main sur nous. Maintenant, nous te prions, Papa, et couvre-nous au moyen de ton sang précieux. Que ce sang nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Afin que nous puissions nous approcher, Papa, de ton trône avec assurance, Seigneur. Afin que nous puissions saisir, Papa, ce que l'Esprit a à dire à l'Église, Seigneur. Nous réalisons que nous ne pouvons pas le saisir, Papa, par notre nature. Nous sommes des hommes charnels, Papa, et les choses spirituelles sont folie pour nous. Aide-nous maintenant, nous te prions, Papa. Aide-moi afin que je puisse apporter cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Seigneur, afin que nous puissions le recevoir. Que ça germe en nous et que ça produise de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Si avant de nous asseoir, nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Gloire et toute adoration. Alléluia, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, dès la création, si nous retournons dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 8 et 9, nous allons faire un constat. Nous allons faire ce constat que lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il l'a placé dans le jardin, Dieu lui a également donné un pouvoir, et je pense que c'est le pouvoir le plus puissant que l'homme a aujourd'hui, et c'est le pouvoir de choisir. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as le pouvoir de choisir. Alléluia. Et si tu as exercé ton pouvoir de choisir, et que tu as bien choisi, tu n'as plus besoin de justification. Et très souvent, lorsque nous avons failli dans le choix, nous tombons sur les justifications. Quand on commence à donner des justifications, je vais utiliser plutôt le terme excuse, et on commence à donner des excuses, en général, c'est que le dommage est déjà fait. Parce que quand c'est des excuses, c'est juste des excuses. C'est que le dommage est déjà fait.
et qu'on a failli dans l'exercice de notre pouvoir de choisir. Nous devons réaliser une chose. Nous devons exercer notre pouvoir de choisir. Regarde-toi, dis-toi, je dois exercer mon pouvoir de choisir. Dieu t'a accordé ce pouvoir de choisir. Même Dieu lui-même ne peut pas briser ton pouvoir de choisir. Encore moins le diable ni ce monde. Tu vas comment on dit, tu vas abandonner ce pouvoir dans le main de qui tu veux. Mais malheureusement, très souvent, nous sous-traitons notre pouvoir de choisir au monde. Nous faisons la sous-traitance avec notre pouvoir de choisir. Nous sous-traitons cela au monde et le monde commence à choisir pour nous. Le monde commence à dicter nos choix. Le monde commence à influencer nos choix. Mais il est plus que temps que nous récupérons ce pouvoir de choisir et que nous puissions commencer à l'exercer. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Au verset 9, il dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait deux arbres au milieu du jardin, contrairement à la tendance ou à la croyance populaire. Il n'y avait pas un seul arbre au milieu du jardin. Il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait également l'arbre de la vie éternelle au milieu du jardin. Et cela illustrait le choix que l'homme avait de choisir, soit la connaissance ou soit la vie éternelle. Et aujourd'hui, ce choix est devant nous encore. Mais avez-vous remarqué que même si une fois le choix fait, il y a toujours une espèce de force, une espèce d'oppression qui vient toujours contre nous pour que nous puissions revenir sur notre choix ou pour que nous puissions changer notre choix. Et vous savez, un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui n'utilise plus de crayon. C'est-à-dire, quand j'ai écrit, je ne veux plus être à mesure d'effacer. Je veux utiliser l'encre. Je veux écrire à l'encre. Je veux que quand je fais une choix, peu importe le vent, qu'il pleuve ou qu'il neige, que le monde vienne contre moi, que l'enfer vienne contre moi, que je tienne ferme dans mon choix parce que j'ai choisi. Premièrement, je dois bien choisir. Laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu met devant nous la vie ou la mort. Choisis la vie et vis. Et tu me demandes, mais comment est-ce que je peux choisir la vie? C'est très simple si tu veux choisir la vie. Choisis d'abord l'évangile. Choisis de croire qu'il y a un seul Dieu. Choisis de croire que ce Dieu a créé toutes choses. Et remarquez ce que je dis, choisis de croire, car la croyance est toujours un choix. Tu choisis ce que tu crois. Tu choisis ce que tu crois. Il y a des gens qui vont refuser de croire, même l'évidence, parce que c'est un choix. Choisis de croire qu'il y a un seul Dieu, qu'il est indivisible, qu'il n'est pas une association. Dieu n'est pas 1, 2, 3, il est juste un et un seul. Et c'est ce Dieu qui a créé tout l'univers. Le monde n'est pas le produit du hasard et Dieu n'a pas utilisé l'évolution pour créer. Dieu a tout simplement créé les cieux et la terre, boum, comme ça. Vous savez, très souvent quand on commence déjà à diluer, on a perdu l'original. La science, des fois, elle a d'abord commencé par nous dire que Dieu a créé en utilisant l'évolution. Et puis après, ils ont sorti Dieu complètement de l'affaire. Maintenant, c'est l'évolution, tout simplement. Dieu n'a pas créé un étude. Dieu a créé kaboum, comme ça. C'était 7 jours. Dans 7 jours, tu ne peux pas avoir beaucoup d'évolution.
C'était 7 jours de 24 heures. Il eut un matin et il eut un soir. Ce fut le premier jour. Ce n'est pas de jour de 1000 ans, ce n'est pas de jour de 10 millions d'années, c'est de jour de 24 heures matin et soir. Et quelle évolution tu vas avoir dans 7 jours? Dieu n'a pas utilisé l'évolution, Dieu a utilisé la création. De rien, il a tout créé. Du néant, il a fait apparaître. Du vide, il a fait exister. C'est comme ça qu'il a fait. Amen. Et même si tu donnais des milliers et des milliers d'années, l'évolution n'existe pas. Même selon la définition de l'évolution. Je sais que je m'égare un peu, mais je vais m'égarer un peu. L'évolution, même selon la définition de l'évolution, on suivait une vidéo qu'on a fait circuler des gens très intelligents. On lui dit, donne-nous les exemples d'évolution. Et il nous dit, oh, les oiseaux quelque part, si c'est Papagalo, quelque chose, Galapalos, quelque chose comme ça. Ils disent, c'était des oiseaux parce qu'ils étaient dans une condition comme ça et qu'ils devaient manger telle chose. Leur bec s'est allongé parce que. Et là, il dit, ok, lorsque leurs becs se sont allongés, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont restés des oiseaux. Or, l'évolution dit que j'étais un singe, je deviens un homme. Mais les poissons restent poissons, les oiseaux restent des oiseaux. Ce n'est pas l'évolution, c'est l'adaptation. J'ai quand même été à l'école. C'est l'adaptation, ce n'est pas l'évolution. Si c'était une évolution, ça n'allait plus être un oiseau, ça allait être une grenouille ou quelque chose d'autre. Mais ça n'allait plus rien avoir avec l'animal original. Parce que l'évolution nous dit que j'étais un poisson, maintenant je suis un homme. Or, même, il faut te dire, les poissons de tel, ils ont évolué, ils sont devenus, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Encore des poissons. Anyway, Dieu a créé l'homme et il lui a donné le choix. Et avec le choix, nous avons le pouvoir. Mais ne sous-traitons pas ce pouvoir. Maintenant, choisis qu'il y a un seul Dieu. Choisis que ce Dieu t'aime. Choisis de croire que ce Dieu t'aime et qu'il est venu et qu'il est mort pour toi, pour te racheter de l'erreur que nos pères ont fait. Ils ont fait une erreur grave. Ils ont choisi la connaissance et ça nous a induit dans la voie de la mort. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu et il nous donne la voie de la vie. Et nous pouvons réobtenir la voie de la vie par l'évangile, par l'obéissance à l'évangile. Si tu choisis de croire qu'il y a un seul Dieu, si tu choisis de croire que ce Dieu est mort pour toi, et si tu choisis de croire à la puissance de l'évangile, c'est-à-dire à la repentance, au baptême au nom de Jésus-Christ et au baptême du Saint-Esprit, tu vas récupérer la vie éternelle. Mais nous aurions bien aimé prêcher, enseigner et croire que une fois que tu as fait ce choix, tout est réglé. Mais ce n'est pas le cas. Avant de faire ce choix, il y a l'opposition. Pendant que tu fais ce choix, il y a l'opposition. Et après avoir fait le choix, même pour vivre avec ce choix, il y a l'opposition. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, et c'est mon point de prédication aujourd'hui, que peu importe l'opposition, peu importe l'influence, le choix est toujours plus puissant. Si tu as fait le choix, rien ne peut t'arrêter de vivre pour le Seigneur. Rien de l'extérieur ne peut t'empêcher de vivre pour Dieu. Rien ne peut t'arrêter de venir à Dieu. Et notre premier exemple biblique, c'est ces démoniaques de ces Gadaréniens, je ne sais pas, c'est Gadarines ou Gadarènes, ou peu importe d'où ils venaient. Un démoniaque rempli de démons, au point où son nom était appelé Légion.
selon les historiens, c'est quelque part entre, et ça varie selon qui tu lis, c'est quelque part entre 500 et 5000 démons dans une seule personne. En se basant sur la définition de légion pour l'armée romaine, tu peux trouver jusqu'à 5000 démons dans cette personne. Il était possédé. Il était sans espoir. Ils ont tout fait pour essayer de le délivrer. Ils n'ont pas réussi. La Bible nous dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres. Il était tellement possédé qu'il habitait parmi les morts. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais peut-être plus en vivant ici en Occident, on a perdu un peu le sens du cimetière. Mais les cimetières, ce sont des endroits morbides pour nous, les Africains. On n'aime pas les cimetières. Si tu peux passer par un autre chemin, tu vas faire un détour. Tu ne peux pas passer par le cimetière. La mort, les cimetières, c'est des places où tu ne veux même pas passer. Le jour, tu évites, encore moins la nuit. Encore moins la nuit. Vous savez, chez nous, il y avait, à un moment donné, les militaires dérangeaient tellement les gens. Ils vont vous arrêter, ils vont vous demander vos identités. Si vous n'avez pas d'identité, ils vont vous prendre l'argent. Mais même si vous avez vos identités, ils vont vous prendre l'argent quand même. Donc là, tu te demandes pourquoi ils demandaient les identités. Et il y a une place où il y avait l'hôpital SNCZ et pas loin, il y avait la clinique. Et la clinique, il y avait une morgue à côté. Et là, il y avait un poste de police pas loin. Et ils avaient tendu l'embuscade. Et là, deux membres de... Vous savez, chez nous, tout le monde est cousin, tout le monde est frère. Je ne sais même pas comment on est. On a quel lien qui nous lie, mais c'était mes frères. Ils rentraient tard à pied. Ils essayaient d'arriver à la maison. Il était déjà 20h. Chez nous, 20h, c'est la nuit. C'est tard, 20h. Et là, ils voient de loin et disent, oh non, les soldats sont là. Mais il y en avait un qui était tellement malin. Il dit, attends. Il dit, sors ta chemise de ton pantalon. Il sort la chemise. Ils enlèvent les chaussures. Ils enlèvent les chaussures. Ils mettent en arrière, dans le dos, dans le pantalon. Et ils décoiffent leurs cheveux. Et là, ils commencent à avancer tranquillement comme ça, avec les mains. Et là, les militaires les regardent venir. Et de là où ils étaient, c'est comme s'ils venaient de la mort. Là, les militaires les regardent et disent, qui va là? Nani Kuna? Et puis, ils avancent toujours. D'où est-ce que vous venez, vous? Ils pointent la morgue. Nous venons de là. Où est-ce que vous allez? Ils prennent le cimetière. Nous allons là-bas. Et là, le militaire a dit, passez. Nous n'aimons pas les cimetières, nous autres. Mais lui, il habitait dans le cimetière. S'il avait fait de cimetière sa demeure. Et personne ne pouvait le lier. Même quand on lui mettait des chaînes, il les brisait. Il prenait des morceaux de pierre, il s'est coupé avec. Son cas était
extrême. Et c'est ce que le diable va faire. Le diable, quand il habite une demeure, quand il habite une maison, il va chercher à détruire cette maison. Mais quand Dieu vient habiter cette maison, il vient, il la sanctifie. Il la nettoie. C'est pourquoi quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu commences à vivre une vie de sanctification. Mais quand tu reçois, quand tu es habité par un démon, c'est la destruction qui se passe dans ces demeures. Vous savez, il était nu complètement, tout le temps nu. Ce n'est pas normal. Tout le temps nu. Et ça, il y a une autre indication là-dedans. Tu sais, plus de démons, moins de vêtements. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des fous, ils vont toujours vouloir enlever les vêtements. Quand tu commences à mettre moins de vêtements sur toi, attention. Mais l'affaire ou le truc, c'est que même ces démoniaques, remplis de démons, quand il a vu Jésus-Christ, même dans sa folie, même dans son manque d'intelligence ou de connaissance, il a su identifier la délivrance. Laissez-moi vous dire ceci, Dieu a fait de sorte qu'en nous, il y a quelque chose qui va toujours nous indiquer où il se trouve, parce que nous sommes créés à son image, nous sommes créés à sa ressemblance. C'est toujours une question de choix. C'est toujours une question de choix. Laisse-moi te dire, tu n'es pas ici assis par hasard. Tu n'es pas là par accident. Il y a quelque chose qui t'a attiré ici. Même un fou peut venir à Dieu. Même un démoniaque peut venir à Dieu. Même quelqu'un qui n'a pas de raison peut trouver Dieu et le suivre. Ces démoniaques étaient fous. Ces démoniaques étaient possédés. Malgré la légion, il n'a pas pu être empêché d'aller vers Dieu. Mais non, laissez-moi amener cela là où nous vivons un peu. Des fois, de temps en temps, quelqu'un va me dire, moi, je vais quitter l'église parce que, je ne sais pas moi, je vais chercher quelqu'un, je vais être sûr qu'il ne va pas me taper. Je vais quitter l'église parce que la sœur Karine a dit ça et ceci sur moi. Écoute, toi tu veux dire que la sœur Karine est plus puissante qu'une légion de démons pour te faire sortir de l'église? Je sais qu'elle a l'Esprit de Dieu et qu'elle est plus puissante que la légion des démons et qu'elle peut même chasser cette légion de démons. Mais juste une personne va te mettre loin de Dieu. Nous disons des fois des choses qui n'ont pas de sens. Ça devient l'excuse. Débranche l'excuse, exerce le choix. Écoute, même si vous vous mettez tous en gang et que vous essayez de me pousser hors de cette église, vous n'allez pas me faire sortir de cette église. Parce que j'ai choisi d'y rester. J'y ai trouvé Dieu. Et tu peux me regarder, tu dis, oh pasteur, tu peux dire cela, c'est toi le pasteur. Non, j'ai autant besoin de salut que toi. Peut-être même plus que toi. Je dois être sauvé. J'ai réalisé que je dois être sauvé. J'ai réalisé que je ne veux pour rien au monde aller en enfer. Et je ne bouge pas d'ici. Même une légion de démons ne peut me faire sortir de l'église du Dieu vivant. Si ces démoniaques a pu aller vers Jésus, je peux m'imaginer tous ces démons en lui, alors qu'ils voient Jésus. Non, ne regarde pas par là, ne regarde pas par là. Et certains d'entre vous, c'est ce qui se passe. Lorsque vous marchez dans le métro, vous approchez quelqu'un, vous commencez à lui parler du Seigneur. Tous les démons à lui disent non, ne l'écoute pas, non, ne l'écoute pas. Savez-vous, il y a assez de pouvoir de choix dans chaque personne pour venir à Dieu s'il décide de l'exercer.
Et aucun démon ne peut les empêcher. Tous les démons en lui ont mis le frein. Mais même le frein n'ont pas pu faire. Parce qu'il est allé vers Jésus-Christ. Il s'est prosterné. Alléluia. Et il y a quelque chose de particulier ici. Wow. Regardons un peu. Regardons un peu Luc. Luc nous raconte le même passage, la même histoire. Luc 8, à partir du verset 27, la Bible dit, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Vous savez, l'homme va la Bible nous dit, regardons encore le verset 28, parce que il y a deux choses qui se passent ici en même temps. Il y a l'homme et puis il y a les esprits en lui. Parce que la Bible nous dit que cet homme n'avait pas de maison, il ne portait pas. Mais il dit, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Il dit, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Mais c'est qui parle ici? C'est le démon. Retournons encore à Marc chapitre 5, verset 6, même scène. Ayant vu Jésus de loin, il a couru. Qui a couru? L'homme. S'est prosterné devant lui. Qui s'est prosterné devant lui? Et s'écria d'une voix forte. Qui a crié d'une voix forte? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu? Qui dit cela? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Qui a dit cela? Donc, maintenant, qui a couru? Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Jésus disait à qui? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire ici? Oui, l'homme a couru, mais les démons aussi ont accouru. Oui, l'homme s'est prosterné. Savez-vous quoi? Les démons se sont prosternés aussi. Alléluia. Quand ils ont vu Jésus-Christ, ils n'ont pas pu faire autre chose que ce qu'ils faisaient toujours, continuellement dans le ciel. La seule chose qu'ils savaient faire devant le Dieu créateur tout-puissant, ils se sont prosternés. Écoutez, ils l'ont adoré. Vous savez que l'homme, c'est la seule créature qui choisit de ne pas adorer Dieu. Ça, c'était juste pour vous illustrer le pouvoir que vous avez. Si tu veux servir Dieu, tu vas le servir. Mais il faut que tu choisisses. Ne mets pas l'excuse sur rien ou sur qui que ce soit. Si tu veux adorer, tu vas adorer. Adorons d'abord le Seigneur, juste. Oh.
que nous allons adorer Dieu. C'est toujours un exercice, alléluia, de choix que d'adorer Dieu. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Bref, vous pouvez vous asseoir. Cet homme, malgré le démon, il a choisi de suivre Dieu. Mais des fois, l'excuse ne va pas nous venir seulement de l'enfer. Et nous allons regarder cela, nous disons, oh, ouais, mais Dieu est plus puissant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est Dieu lui-même qui te donne l'excuse de ne pas le suivre? Qu'est-ce que tu vas faire? Regardons une autre situation ici, dans Matthieu chapitre 15. Jésus étant parti, Matthieu 15, verset 21, Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » La Bible nous dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Chasse-la, renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Elle est en train de faire du bruit. C'est comme si Pasteur Serge passe sur la rue, quelqu'un lui dit, « Pasteur Serge, aie pitié de moi. » Et là, Joshua regarde son papa et dit, papa, renvoie-la, elle lui crie derrière. Et là, la personne regarde et dit, wow, je suis vraiment mal barré parce que les gens autour de lui ne veulent pas que je l'approche. Mais la situation va devenir pire pour cette femme. Jésus lui répond finalement malgré l'ordre des disciples. Mais la réponse qu'il lui donne n'est pas tellement ce qui va motiver son choix. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, toi, tu n'es pas israélite. Je n'ai rien à voir avec toi. Vous savez, on va lire dans le livre de cette même histoire. Il y a un peu plus de détails dans le livre de Marc. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Marc nous donne un peu plus de détails. Il nous dit, au verset 24, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Il voulait se cacher. Il est un Dieu qui se cache, le Dieu d'Israël. Il est le même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Regardez Ésaïe 45, 15, la Bible nous dit, il est un Dieu qui se cache. Le Dieu d'Israël, sauveur. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Matthieu nous dit, tu n'es pas israélite, mais regardez les détails. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. En d'autres termes, le Seigneur lui dit, toi tu n'es pas juive, tu es chien. Ce que j'ai, c'est seulement pour les juifs. Parle d'une bonne gifle dans le visage de quelqu'un qui cherche de l'aide. Parle d'une bonne excuse pour dire, moi je quitte cette église. Parle d'une bonne justification. Ça ne vient pas de l'enfer, ce n'est pas Légion, mais c'est Jésus. J'ai une bonne excuse. Mais je rends grâce à Dieu que cette femme n'a pas laissé l'excuse avoir le dessus sur le choix. Elle a persévéré dans son choix. Et il dit, oui Seigneur, lui répondit-elle, mais le petit chien sous la table mange les miettes qui tombent de cette table des enfants. Et quand le Seigneur a entendu cela, il dit, celle-ci, elle a fait le choix.
elle est décidée. Malgré que l'excuse lui était offerte sur un plan d'or, de ne pas suivre Jésus. Et l'excuse ne venait pas de l'enfer, l'excuse ne venait pas de profondeur des abîmes, l'excuse venait du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tu n'es pas une Israélite, je t'ai envoyé seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Toi, tu es une chienne, en d'autres termes. Je ne peux pas prendre le pain des enfants et te le donner. Parce que je ne peux pas prendre le pain des enfants et le jeter aux chiens. Si Jésus avait prêché ceci aujourd'hui ici, la salle serait vide. Mais cette femme syrophénicienne, elle dit, oui, tu me donnes peut-être l'excuse, mais j'ai le choix. Je choisis de te suivre et je ne veux pas te lâcher. Écoutez, nous sommes en train de vivre dans un temps où il est très dangereux de jouer aux excuses. Si tu peux jouer aux excuses et être pris à court parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ce n'est pas le temps de jouer aux excuses. Si la sœur Rebecca me marche sur l'orteil, je m'en fous, je veux servir Dieu quand même. Si le frère Didier ne m'a pas regardé en entrant, je vais servir Dieu quand même. Si le frère Serge ne m'a pas salué, je vais rester là où je suis parce que je choisis de rester là où je suis. Et mon choix est plus fort. Mon choix est plus fort que l'excuse. Vous savez, le choix peut toujours aller au-delà de l'excuse. Exerce ton choix. Ne sous-traite pas ton choix aujourd'hui. Ne sous-traite pas son choix au monde. Ne sous-traite pas ton choix ni à ton frère, ni à ta... Ne laisse personne décider de là où tu vas aller. Ce n'est pas toi qui vas décider si je viens aujourd'hui ou pas. Tu m'insultes, tu me craches, je viens. Tu me pousses, je viens. Les portes ne sont pas ouvertes, je vais attendre. Quelqu'un va ouvrir la porte. Parce que de toute façon, ils doivent passer par cette porte. Ils n'ont pas encore de corps glorifiés. Dès qu'ils ouvrent, j'entre. Alléluia. Je vais servir Dieu. Écoutez, Église, ce n'est pas le temps de jouer au yo-yo. Ce n'est pas le temps, je ne fais pas référence à mon fils. Ce n'est pas le temps de aujourd'hui, je suis comme si demain là. Non, 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 non. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens font, peu importe où les gens vont, où ils ne vont pas, qu'ils viennent me visiter ou qu'ils ne viennent pas me visiter, je vais servir Dieu. Qu'ils me saluent ou qu'ils ne me saluent pas, je vais vivre pour Dieu. Qu'ils me regardent ou qu'ils ne me regardent pas, qu'ils m'insultent ou qu'ils me respectent, je vais servir Dieu. Écoutez, nous sommes tous pécheurs, achetés par la grâce de Dieu. Nous étions tous perdus en route vers l'enfer. Je ne suis pas en train de dire à ceux qui commettent ou à ceux qui offrent des excuses. Je ne suis pas en train de vous dire, allez, maintenant offrez des excuses. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tu dois nettoyer ta bouche. Tu dois agir de sorte qu'on puisse voir Christ en toi. Tu dois représenter, tu es l'ambassadeur de Christ. Mais laissez-moi vous dire, quand il y a défaillance, quand la chair prend le dessus sur l'esprit, je ne vais pas sous-traiter mon choix à cette affaire-là. Je vais exercer mon choix. Je vais être en contrôle de mon choix. C'est moi qui décide, alléluia, où je vais. C'est moi qui décide à qui je vais suivre. Et laissez-moi vous dire, mon choix est fait, mon choix est décidé. Je vais suivre Jésus-Christ. Peu importe ce que tu fais, que tu viennes à l'église ou que tu ne viennes pas, je veux suivre Jésus-Christ. Que tu me salues, que tu ne me salues pas, je veux suivre Jésus-Christ. Les temps sont proches, on n'a plus le temps de jouer. On n'a plus le temps de jouer. Cette histoire de tel ou tel ou non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. Les gens sont, vous savez, par nature, l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux.
est méchant par-dessus toute chose. Qui peut le connaître? Il y a des gens qui disent, suis seulement ton cœur. Ne suis pas ton cœur. C'est une erreur grave. Ne suis pas ton cœur. Suis la parole de Dieu. Ton cœur est tortueux. Ton cœur est méchant. Si tu suis ton cœur, tu vas faire la méchanceté. Tu vas être méchant. Suis la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu imprégner ton cœur. Laisse la parole de Dieu rectifier ton cœur. Écoute, quand quelqu'un me tape, si je suis mon cœur, je vais le taper aussi en retour. Quand quelqu'un m'insulte, je suis mon cœur. Je vous dis, ce n'est pas des bonnes choses qui montent. Mais c'est là que je veux suivre la parole de Dieu. Je vous dis, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu nous donne le choix de choisir d'être vainqueur. Et rien au monde ne peut te séparer de Dieu si ce n'est ton choix. Regardez ce passage qu'on aime bien lire, mais on aime souvent sauter certaines choses. Romains 8, 28 nous dit, nous savons du reste que toutes choses, que tout le monde dise toutes choses. Et toutes choses, ça veut dire toutes choses. Cela ne veut pas dire les bonnes choses seulement. Ça veut dire toutes choses. Toutes choses concourent au bien. Maintenant, regardez, les choses concourent au bien. Les choses ne sont pas bonnes. Il ne dit pas que ces choses-là sont bonnes. C'est pourquoi il dit toutes choses. Pour que nous ne commençons pas à choisir. Même lorsque tu es persécuté, ça concourt au bien. Même lorsque tu es insulté, si tu as choisi d'aimer Dieu, et la clé c'est vraiment cela, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, et le seul choix que tu as là-dedans, c'est d'aimer Dieu, parce que les choses vont arriver. Les choses vont arriver. Mais toi, aime Dieu. De ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a certains qui disent, voilà le cas de la prédestination ici. Non, le choix. Que tout le monde dise le choix. Regardez le verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Oh. J'aime comment ce verset est écrit. Dieu ne prédestine personne. Il dit, tu dis, mais pasteur, c'est écrit, il les a prédestinés. Non, il les a connus d'abord. Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Il connaît le choix que tu vas faire. Dieu connaît d'abord. Et la prédestination n'est pas ton choix. La prédestination, c'est l'image à laquelle il veut que tu ressembles. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. La prédestination, c'est l'image qu'il a préparée à laquelle il veut que nous ressemblons. Mais il connaît toutes choses. Il ne choisit pas, il connaît. Il ne peut pas choisir parce qu'il t'a déjà donné le choix. Vous savez pourquoi le choix est puissant? C'est parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui nous l'a donné. Il nous a donné le choix. Mais il connaît. Connaître et décider, c'est deux choses différentes. Tu peux bien connaître et mal décider. Qui a déjà fait des décisions, de mauvaises décisions, mais alors qu'il connaissait? Tout le monde. Même lorsque tu connaissais, tu as fait une mauvaise décision. Connaître, ce n'est pas décider. Dieu t'a laissé le choix, mais il connaît. Il connaît toutes choses. Maintenant, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Et regardez, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et là, tu vois tout le processus du salut maintenant. Il le connaît. Il prépare l'image à laquelle ils vont ressembler. Et puis, il dit, par ici, venez.
Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous savez-vous pourquoi il les a justifiés? Parce qu'ils étaient tous pécheurs. Parce qu'ils sont tous sortis de la même boue. Ils étaient tous corrompus. Mais après les avoir justifiés, il les a aussi glorifiés. Et nous sommes en train d'attendre cela. Et c'est pour venir. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Laissez-moi vous dire, Dieu est pour nous. Peu importe les situations, rien ne peut t'empêcher de le suivre. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Écoutez, qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie tout simplement Dieu m'aime juste trop. Ça signifie que Dieu m'aime juste trop. Tu dis, mais comment tu arrives à cette conclusion? Laisse-moi t'expliquer. Alors que j'étais pécheur, alors que j'étais mauvais, il est mort pour moi. Mais combien d'avantages? Aujourd'hui que j'essaye de vivre pour lui. Aujourd'hui que j'essaye de sortir du péché. Quand j'étais pécheur, il est mort pour moi. Vous pensez qu'il va m'aimer moins aujourd'hui que j'ai fait des efforts? De quelle planète vous venez? Il m'aime juste trop. Il m'aime juste trop. Alléluia. Il m'aime juste trop. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Alléluia. Par la tribulation, quand tu es... comment on dit quand tu souffres la tribulation? Tu es persécuté, voilà. Quand tu es persécuté, ce n'est pas ça qui va te séparer de l'amour de Dieu. Parce que tu as encore le choix. Ce n'est pas l'angoisse, même dans mes moments de détresse, même dans mes moments de crainte, ce n'est pas ça qui peut m'empêcher de vivre pour Dieu. Ou la persécution, ou la faim, même quand je n'ai rien, même quand je n'ai pas de nourriture, je peux suivre Dieu quand même. Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Même lorsque l'épée est sur ma gorge, je peux choisir de vivre pour Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et comment est-ce que nous allons être vainqueurs dans toutes ces choses? C'est lorsque nous exerçons notre choix. Laissez-moi vous dire, le choix est plus puissant que toute excuse. Le choix est plus puissant que toute justification. Alléluia. Que mon père soit alcoolique ou drogué, ce n'est pas une bonne excuse pour ne pas vivre pour Dieu. Je peux servir Dieu, même si je viens d'une maison complètement détruite. Je peux servir Dieu, même si je viens d'une maison des grands sorciers. Je peux servir Dieu, même si je viens d'une maison des pauvres. Je peux servir Dieu, même si je viens d'une maison des riches, éduqués, instruits. Je peux servir Dieu. Le choix est plus puissant que l'excuse. Le choix est plus puissant que l'excuse. Je dois juste choisir. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Écoute, si juste la mort ne peut pas t'empêcher de vivre pour Dieu, on peut oublier tout le reste. Parce que la chose qu'on craint le plus ici sur terre, c'est la mort. Même lorsqu'on est malade, fini, on ne veut quand même pas mourir. Tu vois, des gens qui ont 154 ans,
faut avaler 267 comprimés par jour pour rester en vie. On aime la vie. On ne veut pas mourir. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, regardez ceci, ni les anges, aucun ange ne peut se tenir sur ton chemin vers le ciel. Aucun ange ne peut t'empêcher de suivre Dieu. Ni les anges, ni les dominations, ça veut dire les démons. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais pardonnez mon cerveau qui des fois va à gauche, à droite. Domination, démon. En tout cas, il y a des gens qui veulent toujours dominer. Dis les choses présentes. Dis les choses à venir. Écoutez, il y en a qui sont terrorisés par leur futur. Mais même ton futur ne peut pas t'empêcher de suivre le Seigneur. Arrête d'avoir peur. Choisis aujourd'hui. Exerce ton choix. Ne sous-traite pas ton choix au futur. Ni le futur, ni les choses à venir, même ce que tu ne connais pas, ne peut t'empêcher de vivre pour Dieu. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature. Je pense que ici Paul voulait couvrir tous les coins, toute l'imagination de l'homme. Peu importe ce que tu peux imaginer, ton choix est plus puissant. Ton choix est plus puissant. Ni aucune autre créature, juste au cas où il y aurait des martiens ou des choses comme ça, ils ne peuvent t'empêcher de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Deutéronome 30, verset 15 nous dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le verset 19 nous dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, exerce ton choix. Aujourd'hui, la vie et la mort sont placées devant toi. Arrête de te plaindre, arrête de chercher des excuses, arrête de justifier, mais exerce seulement ton choix. Et le choix aujourd'hui, c'est l'évangile. Le Seigneur est venu, est mort pour nous, afin que nous puissions vivre. Il a été cloué à la croix, afin que nous puissions être libres. Il a été arrêté pour que nous puissions être relâchés. Aujourd'hui, si tu veux l'inviter dans ta vie, il est là, prêt à venir, à te prendre par la main et à commencer à marcher avec toi. Tu dis, mais comment est-ce que je peux l'inviter? Choisis d'obéir à l'évangile aujourd'hui. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ selon 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai enseigné, tel que je l'ai reçu. Autrement, vous auriez cru en vain, blablabla. Et par lequel vous êtes sauvés, nous sommes sauvés par l'évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ça, c'est l'évangile. Christ est mort pour nous. Christ a été enseveli pour nous. Alléluia. Selon les Écritures. Tu me donnes verset 4.
qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est là l'évangile. Mais tu me dis, comment cet évangile peut me sauver aujourd'hui? Cet évangile peut te sauver, cet évangile peut te mettre sur le chemin vers le ciel lorsque tu y obéis. Tu dis, mais comment est-ce que je peux y obéir? Christ est mort pour toi. Acte 2:38 te demande de te repentir. La repentance, c'est l'obéissance à la mort de Jésus-Christ. Quand on se repent, on s'identifie à la mort de Jésus-Christ. Quand je me repens de mes péchés, la repentance, c'est quoi? C'est un demi-tour. Le mot repentance vient du mot grec métanao, qui veut dire un virage à 180 degrés, une volte-face, un demi-tour. Je volais, je ne vole plus. Je mentais, je ne mens plus. Je trichais, je ne triche plus. Je buvais, je ne bois plus. Vous savez, juste une petite anecdote, un chrétien ne boit pas d'alcool. J'étais à Nashville, 5h47 du matin. Je reçois un texto d'un frère qui me dit « Alléluia, le Seigneur vient de me donner un autre verset qui me montre que le vin que le Seigneur avait transformé était du vin doux non alcoolisé. » Et c'est un frère avec qui on a parlé sur ces sujets il n'y a pas longtemps. Et il est tombé sur 2 Samuel 16:2 pour ceux qui veulent aller chercher après. Mais après. 2 Samuel 16:2, après. Alléluia. Si je buvais, je ne bois plus. Si je ne le fais plus. Je change de direction. Amen. Je change de direction. Alléluia. C'est ça la repentance. La repentance n'est pas seulement le fait de reconnaître que je suis pécheur. La repentance, c'est une prise de décision de changer de direction. J'ai marché selon la voie de ce monde. J'ai marché selon mes désirs. Je commence à marcher maintenant selon la voie du ciel. Et je commence à marcher selon le désir de Christ. Et pour cela, il faut que ma volonté meure. Et c'est comme ça que ça m'identifie à la mort de Jésus-Christ. Il est mort pour moi. Il ne demande pas que je meure parce qu'il sait que je n'aime pas la mort. Mais il demande que je tue ma volonté. Extraordinaire. Je pense que c'est un bon titre. Après la repentance, il nous dit il a été enseveli. Mais comment est-ce que je m'identifie à l'ensevelissement de Christ? C'est par le baptême. Le livre de Romains 6 nous dit nous sommes ensevelis avec lui par le moyen du baptême. Lorsque nous sommes baptisés, c'est un ensevelissement. Le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire plonger, tremper ou immerger. C'est pourquoi nous avons une piscine ici, nous n'avons pas un bol. Parce que tu dois être complètement couvert d'eau. Tu dois être complètement enseveli. Ça symbolise un baptême. Tu dis, mais pasteur, si c'est juste un symbole, on peut juste mettre un peu d'eau sur la tête. Ça ne sera pas obéir au symbole. S'il y a un symbole sur la rue là, qui dit, c'est quoi dans la rue ici? C'est 50 ou c'est 30? C'est 50 ici. Si ça dit 50, et que toi tu fais 70, il faut avoir un monsieur en bleu. Ces derniers temps, on ne sait plus quelle couleur, mais il va venir, il va dire ouh, ouh, ouh. Et puis il va venir, il va te donner un ticket. Essaye de lui dire, mais pourquoi tu me donnes un ticket? Il dit, parce que le panneau là indique 50. Mais dis-lui, c'est juste un symbole. Il va te dire que tu n'as pas obéi au symbole. C'est pourquoi tu souffres cette pénitence. Il y a des conséquences à ne pas obéir au symbole. Si j'écris 2 plus 2 égale 0, c'est ce qu'on va me donner dans mon bulletin, 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas obéi au symbole de l'addition. Les symboles ne sont pas décoratifs. Les symboles, c'est pour donner la direction de l'opération. Et quand on n'obéit pas au symbole, l'opération est fausse. Et si on n'obéit pas au symbole du baptême, l'opération d'enlever le péché est fausse.
Logique. Très simple. Notre Dieu. Anyway, tu dois te faire ensevelir au nom de Jésus-Christ. Le nom doit être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Pourquoi le nom? Parce que le nom enlève le péché. Acte 10, 43, ce n'est pas l'eau qui enlève le péché, c'est le nom qui enlève le péché. Acte 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom, le pardon des péchés. Le nom nous donne le pardon des péchés. Maintenant, quand l'Église a commencé à tomber dans l'âge noir, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le nom, parce que ce n'était plus l'Église comme Dieu l'avait laissé, c'était le diable qui travaillait dans l'Église. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu as été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et il dit, le Seigneur est ressuscité, c'est le 3e jour selon les Écritures. Acte 2, 38 nous dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit, et ça c'est notre résurrection quand tu reçois l'Esprit de Dieu qui vient en toi. Et quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu vas parler en d'autres langues, comme l'Esprit va te donner de t'exprimer. Ça semble fou au départ, tu ne comprends pas, tu dis des choses qui ne font pas de sens, mais c'est comme ça que l'Esprit opère. Quand le Saint-Esprit vient en toi, tu vas parler en d'autres langues, tu vas parler dans une langue que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, selon que l'Esprit va te donner de s'exprimer. Et ça, c'est notre résurrection. C'est le pouvoir de résurrection. La Bible nous dit dans le livre de Romains, si l'Esprit de Christ, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en toi, celui qui a ressuscité Christ va te ressusciter aussi au jour de la résurrection. Vous savez, l'Esprit nous donne la vie. L'Esprit nous donne la vie. Le Saint-Esprit, c'est la résurrection. Maintenant, tu dis peut-être que c'est bien pour tout ça, mais moi je ne suis pas juif, ou je ne suis pas de telle tribu, ou je ne suis pas... Écoutez, le verset 39 nous dit ceci, car la promesse est pour vous, les Juifs, pour vos enfants, les Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin. Ça veut dire nous. N'importe qui. Pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Maintenant, il dit que c'est selon ce que le Seigneur va appeler. Allons voir maintenant comment le Seigneur appelle. Jean 7, 37 à 39, voyons comment le Seigneur appelle. Parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui appelle. Maintenant, voyons qui il appelle et comment il appelle. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'était rendu debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça, c'est le Seigneur. Et il dit, le grand jour, reviens faire 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'était rendu debout, dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voici comment il appelle. Il ne dit pas si les Juifs ont soif. Il ne dit pas si les Congolais ont soif. Il ne dit pas si les Gabonais ont soif. Il dit si quelqu'un a soif. As-tu soif aujourd'hui? Le Seigneur appelle tout le monde. Le Seigneur appelle sans exception. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Le verset 38, c'est lui qui croit en moi. Pas les Juifs qui croient en moi. Quiconque croit en moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Mais c'est quoi ces fleuves d'eau vive? Le verset 39 nous écrit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il n'était pas mort, il n'était pas encore enseveli, il n'était pas encore ressuscité. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, il a été mort, il a été enseveli et il est ressuscité et l'Esprit est disponible aujourd'hui. Et si tu veux le recevoir, en nous levant tous ensemble, si tu veux le recevoir aujourd'hui, tu peux le recevoir. Si tu as la soif de le recevoir, tu peux le recevoir aujourd'hui, car Dieu appelle
qui veut. Amen. Nous allons fermer nos yeux pour un moment. J'ai un choix à exercer. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois pour le moment passé ensemble. Nous te remercions pour ta parole et nous te remercions pour le pouvoir de choisir. Seigneur, nous venons humblement maintenant te prier, Papa, que tu nous rendes continuellement conscients de ce choix que nous avons exercé, Seigneur. Que nous nous éloignons, Papa, des excuses et que nous nous approchons plutôt du choix, Seigneur. Père, nous savons que nous sommes pécheurs. Des fois, nous semblons avoir difficulté à, Papa, contenir notre nature. Notre prière aujourd'hui, c'est que tu étends ta main sur nous. C'est que tu nous rencontres, Papa, au lieu de nos besoins, que tu pardonnes nos iniquités, Seigneur. Sonne nos cœurs aujourd'hui et connais-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et que ton sang nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Nous choisissons de te suivre aujourd'hui. Nous choisissons de te servir, Papa. Donne-nous les ailes, Seigneur, et le courage, Papa, de persévérer dans cette voie, Seigneur. Mais s'il y en a parmi nous qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit, Père, notre prière, c'est que tu nous remplisses aujourd'hui avant que nous quittons ce lieu, Seigneur. Et nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs, alors que nous te remettons, Papa, le restant de la journée, avant que la suite entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. On va ouvrir cet hôtel maintenant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Si nous pouvons nous rassembler juste pour un moment, parler au Seigneur. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir aujourd'hui en ces lieux. Le Seigneur, il est ici au milieu de nous. Et il veut nous remplir de son esprit aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être. Vous pouvez être baptisé aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance aujourd'hui. Dieu vous aime. Il a donné de sa vie pour vous. Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu est venu et il est mort pour nous. Combien d'avantages aujourd'hui que nous le cherchons, qu'il va être là, proche de nous, désirant nous rencontrer. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix, parler au Seigneur pour un moment. Si nous pouvons nous approcher de lui juste pour un moment. Alléluia. S'il y a quelqu'un